Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de novembre 2018. Que vous réservent les énergies de ce mois de novembre? Ce mois où on commence à prendre plus soin de soi, où on commence à rentrer dans le cocooning, où on a envie de se glisser sous la couette avec un cacao chaud et de juste de profiter de la chaleur, de profiter d'une chouette série ou d'un bon livre à lire. Eh bien voilà, on va voir effectivement les énergies pour ce mois-ci. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié, un paquet de cartes à mettre là au milieu. Alors, je reviens vraiment, mais tout de suite. Me voilà déjà de retour. Voilà, je voulais vous dire évidemment que j'avais envie de travailler avec ce mois-ci avec ces trois jeux-là, avec The Halloween Tarot, avec le Everyday Witch Tarot et avec les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un tirage généraliste, qui ne pourra pas donc parler à tout le monde, qui ne va pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies qui traverseront votre mois de novembre. Alors, il y a disposé devant vous trois tas de cartes qui ne sont pas à choisir. C'est juste tout simplement les différents domaines dont je vais vous présenter les énergies. Ici, on a le domaine sentimental et relationnel, ici le domaine du travail et des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Dans chaque tas de cartes, il y a trois cartes qui représentent les énergies qui vont traverser votre mois de novembre. Évidemment, je vais vous les présenter dans un certain ordre, mais c'est pas pour ça que ces énergies vont se manifester dans cet ordre-là, évidemment. Alors, on va commencer tout de suite par le domaine sentimental relationnel. Et autant vous dire que vous bénéficiez de très très belles énergies et j'en suis vraiment ravie pour vous parce que voilà, le 10 de coupe, tout va bien, on partage de beaux moments avec notre entourage, que ce soit notre famille, nos amis, avec les collègues. Bon, ça dépend, hein, vous savez, les relations, c'est très vaste, hein, donc c'est vous qui saurez de quelle relation il s'agit. Mais voilà, vraiment de très beaux moments en perspective, voilà, le partage, la joie, le bonheur d'être là tous ensemble et de partager ces belles choses. Donc ça fait évidemment très plaisir. Également des énergies de début, de commencement, de nouvelles aventures. Donc pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être l'envie euh, voilà, de commencer un nouveau chemin, peut-être avec une nouvelle personne. Voilà, ou peut-être de recommencer votre chemin seul. Mais voilà, peut-être voilà, avoir envie tout simplement de faire son chemin, mais d'une nouvelle façon en fait. Voilà, de se laisser porter par le vent et de voir où le vent va nous mener par rapport à une relation. Voilà, c'est peut-être le début aussi d'une relation amicale, le début d'une relation de voisinage, le début d'une relation de couple, mais vraiment le tout début en fait où on y va vraiment mollo avec toute la naïveté que l'on peut posséder et on fait vraiment pas attention et voilà, donc on se laisse un peu porter au gré du vent. Pour certaines personnes, il s'agira de mettre un peu d'aventure en fait par rapport à certaines relations déjà existantes dans votre entourage. Voilà, dire allez, on y va, on met un peu plus d'aventure et de spontanéité dans nos relations. Et ça, c'est toujours le bienvenu évidemment. Ensuite, des énergies, par contre, où il y a des choses qui vont être rompues, des choses qui vont s'arrêter. Alors peut-être que c'est une relation qui existe dans votre vie depuis des années, une relation amicale, une relation de couple, une relation familiale. Mais en fait, au fil du temps, vous avez remarqué que vous ne voyez quasiment plus cette personne, qu'elle était voilà, presque absente toute l'année de votre vie sentimentale, relationnelle. Et du coup, vous savez, le temps, ben, avec l'usure du temps, et bien les choses sont passées, le temps est passé, et finalement, ben, vous allez remarquer que il y a
il n'y a plus vraiment de lien entre cette personne et vous, que voilà, vous êtes complètement opposés, que voilà, que ça ne sert à rien de continuer sur le même chemin. Peut-être aussi que c'est vous qui allez décider de couper ce lien, mais en tout cas, il sera quand même coupé parce que voilà, peut-être que c'est une personne qui ne vous convient pas, peut-être que voilà, c'est pas la personne la plus correcte et juste envers vous, et que ça ne fonctionne pas, ça arrive aussi, et du coup, vous allez décider de mettre un terme et de rompre ce lien. Voilà, donc différentes énergies hein, pour ce mois de novembre pour le domaine sentimental. Pour le domaine du travail et des projets, vous aurez envie de prendre un peu de temps pour vous, hein, de faire un peu votre ermite, de prendre du recul et de voir un peu ce que ça donne, voilà tout ce que vous avez accompli pour le moment. L'ermite, lui, il aime bien voir un peu remettre en question les choses dans son travail, ici parce qu'on parle du travail et des projets évidemment. Et donc voilà, vous allez voir comme l'ermite, ben voilà, où est-ce que j'en suis pour le moment avec ce projet, et qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux faire en plus pour améliorer, voilà, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, enfin bref, tous ces questionnements, ça fait partie de cette énergie de l'ermite où on va prendre un peu de recul par rapport au travail que l'on a à accomplir. Peut-être qu'on a envie de prendre du recul par rapport à certaines tâches ménagères qui ne sont pas spéciales. Voilà, vous allez peut-être réfléchir, ben tiens, les fenêtres, je les fais tous les jours, ben voilà, peut-être que c'est peut-être pas obligatoire. Ben voilà, ce sont des questionnements qui peuvent être aussi basiques, hein. On est dans le travail, donc c'est à vous de voir où vous allez prendre du recul et voir où vous en êtes. Alors, il y a également de très très belles énergies. Alors, pas que je veux dire que l'ermite ce n'est pas des belles énergies, bien au contraire, je trouve que ce sont de très belles énergies pour l'énergie de l'ermite. C'est aussi le fait de prendre du recul par rapport à certaines relations au travail, hein, ça aussi, ou peut-être de faire une pause au travail. Ici, par contre, pour les énergies avec ce roi de coupe, c'est juste que vous allez vous sentir mais très bien en fait au travail ou par rapport à un projet que vous avez accompli parce que vous l'avez fait avec tout votre cœur. Voilà, vous avez mis vraiment une belle énergie pour accomplir ce travail et du coup, ben, vous vous sentez bien. Le travail, il est fait, il est accompli. Vous avez fait ce que vous deviez faire, comme on vous l'a demandé peut-être, et donc ben, vous vous sentez bien dans votre cœur et vous vous sentez allégé, vous vous sentez bien, voilà. Donc ça, ce sont des énergies qui font plaisir, évidemment, parce que vous avez abouti votre expérience, votre projet, etc. Alors, ici, par contre, on retrouve un peu d'énergie lumineuse, c'est-à-dire que peut-être vous allez vivre en fait une période un peu plus sombre par rapport à votre travail. Voilà, vous allez peut-être avoir des doutes, peut-être pas sûr de continuer, pas sûr d'aller dans cette direction, pas sûr de vouloir travailler avec telle personne, pas sûr pour ce projet, mais sachez que la lumière est toujours là, elle est présente la lumière et donc elle représente la foi. Elle représente la foi, oui, on continue à croire qu'effectivement des choses meilleures peuvent arriver, que ça peut se passer dans la façon dont on le souhaite vraiment. Donc on continue à garder espoir de trouver le job qui va nous plaire, de trouver le projet qui va vraiment révolutionner notre vie, qui va nous faire plaisir, nous apporter beaucoup de joie et beaucoup de lumière. Donc voilà, des énergies très très différentes quand même. Alors, pour le domaine du développement personnel et ou spirituel, nous avons la carte de la force et cette carte, c'est peut-être tout simplement que vous allez devoir faire preuve de courage par rapport à une situation dans votre vie, peut-être, donc par rapport à votre développement personnel et ou spirituel. Peut-être que vous allez devoir passer un examen, que vous allez devoir faire preuve de courage et de force. Peut-être que c'est tout simplement le fait que vous allez reprendre votre propre pouvoir aussi par rapport à votre développement personnel. Vous avez bien compris que c'est pas les autres qui ont le pouvoir sur vous, mais vous qui avez
votre propre pouvoir. Et voilà, peut-être que vous allez en avoir conscience et que vous allez du coup reprendre du poil de la bête et vous sentir en confiance avec vous-même pour pouvoir continuer votre chemin d'une manière beaucoup plus agréable, et puis surtout que vous avez les rênes en main. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, des énergies d'abondance, de fertilité, des projets qui commencent à bien fleurir, à bien porter leurs fruits. Euh, donc c'est super. Peut-être que vous avez un projet de développer, je ne sais pas moi par exemple, de développer quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur pour votre développement personnel. Sachez en tout cas que c'est de très bon augure au niveau des énergies parce que voilà, ça va vous apporter de belles choses. Et puis aussi, c'est aussi il y a un côté très maternel. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres. Donc ça fait du bien aussi. Et puis par contre, là les énergies elles sont un peu moins sympathiques parce que ce sont des énergies, c'est un peu comme la tour dans le tarot pour moi cette carte-là parce que elle représente un peu la catastrophe, elle représente un événement soudain, c'est la carte de l'accident, mais du coup des fois on ne voit pas venir, donc ça se peut que sur votre chemin vous n'allez pas voir venir ces énergies-là parce que ça va être très soudain en fait. Ça va se passer très rapidement et évidemment ça va pas être très très agréable comme énergie parce que peut-être je vais prendre plusieurs exemples. Peut-être que voilà, vous avez décidé depuis quelques mois d'arrêter la cigarette par exemple ou une toute autre addiction, et là vous y êtes presque, et puis soudainement bardaf, il y a quelque chose qui fait que tout doit doit être euh, voilà, que ça fonctionne pas, vous craquez, voilà, vous craquez. Ça c'est quelque chose de très soudain. Voilà, vous allez craquer à cause d'un événement qui va se dérouler dans votre vie. Vous allez craquer, vous allez reprendre une cigarette et puis hop, c'est reparti et vous avez foutu tout votre travail en l'air, quoi. C'est un exemple évidemment pour pouvoir mieux vous guider. Il se peut aussi par exemple que vous ayez par exemple ouvert une page Facebook, mais que malheureusement il y a beaucoup trop de publicités qui viennent s'insérer sur votre page, les personnes ne sont pas peut-être sympathiques envers vous, et du coup toutes ces énergies négatives font que bardaf, la page se ferme et voilà, ça vous met dans un état voilà, de tristesse, et c'est pas agréable à vivre, etc. Donc voilà, je dirais que ce sont aussi des énergies qui sont très différentes. Mais voilà, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner des pistes pour ce mois de novembre 2018. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!